Le problème de l'électricité en Côte d'Ivoire, voici ce qui se passe réellement. Regardons la vidéo. Problème d'électricité en Côte d'Ivoire. Depuis un certain temps, on voit les vidéos circuler sur la toile. On écoute, on écoute. Les Maliens, ils viennent m'excuser auprès de vous. Vraiment, c'est moqué de vous à faire le courant là. Vous ne savez pas ce que vous endurez. Côte d'Ivoire, les nanas au fouet. On coupe courant. Hier, ça vient aujourd'hui. Même aujourd'hui encore, on coupe encore. Je ne sais pas si ça va venir aujourd'hui ou bien si ça va venir demain encore. Néanmoins, je tenais à féliciter la CEI. Et on a trop parlé de politique. Quand ils coupent courant, c'est tout le compteur, tout le quartier. RHDPO dans le noir, PPACO dans le noir, PDC. Ça, pour ça, franchement, vous faites du bon boulot. Voilà, ça, j'aimerais vous féliciter pour ça. Et quand on va parler, donc on va venir parler. Merci pour le travail abattu. J'ai toujours dit, quand tu n'as pas encore traversé la rivière, ne te moque pas de celui qui se noie. Dans toutes les vidéos que j'ai vues là, les RADP, vous êtes où? Parce que, quand nous on en parlait, vous avez dit commentaire. Ceux qui sont en train de faire les vidéos là, la plupart ne sont même pas dans la politique. La dernière fois, je faisais un live et ils avaient coupé le courant là où j'étais pour quelques minutes. Il y a une des communicants du RADP qui a capturé, qui allait mettre ça sur son Facebook. Ils m'ont insulté, ils m'ont traité de tous les noms. Ils ont traité le pays où je suis de tous les noms. Vous êtes où? Vos vidéos sont où? Venez nous parler de ce qui se passe. La CIE, l'électricité. Parce que quand moi je l'ai répondu sur mon live, je lui ai dit, mais l'électricité se coupe en Côte d'Ivoire, pourquoi tu n'en parles pas? À Bégerville, les gens font une semaine sans électricité. En Badon, en plein Cocody, les gens font 3 jours sans électricité. Après l'eau, on voit les Ivoiriens en train de se plaindre pour une histoire d'électricité. C'est dans tout ça là, dans votre maman, il y a que Mako soit allé au Congo pour dire qu'il y a des problèmes, on cache. Vous allez beau cacher. Un jour, ça va sortir, c'est sorti, ça pété. On voit les Ivoiriens faire des trempes pour dire qu'ils attendent qu'on coupe courant. Vous pensiez que ce qui arrive à Maklo ne peut pas vous arriver? Ça ne peut pas vous arriver. Vous aviez caché jusqu'à sa pourrie, sa sortie. Toute la toile en parle. Ils ont donné 700 millions, 700 milliards pour régler le problème. La Côte d'Ivoire peut mettre des barrages. La Côte d'Ivoire donne l'électricité jusqu'au Togo. Vous préférez vendre l'électricité que de penser à la population ivoirienne. C'est ça le problème. On livre le courant au Ghana, au Togo, au Mali, au Libéria, en Guinée. On donne le courant partout. On préfère vendre que de penser aux Ivoiriens. Est-ce que c'est la première fois que les Ivoiriens vivent ce délestage-là? Est-ce que c'est la première fois que les Ivoiriens subissent ça? C'est parce qu'ils en avaient marre qu'ils sont venus en parler. Parce que vous, les communicants du RADP, vous êtes au courant de ça, vous n'en parlez pas. Les gens en avaient marre. Même le problème d'eau à Nyama, c'est parce que les gens en avaient marre qu'ils sont venus en parler. Ils ont marché, ça a pété sur la toile. Sinon, c'est depuis. Il y a des quartiers où tu ouvres l'eau. Ça sort rouge. En des bissap. Donc, arrêtez de vous moquer des gens. Vous-même, là, vous vivez pire. Mais comme Macron soit dit, vous cachez. J'ai toujours dit, quand tu n'as pas encore traversé la rivière, ne te moque pas de celui qui se noie. C'est le karma. Et la plupart de ceux qui parlent, c'est ceux, les tilapiens, les sardinats qui ont traversé la Méditerranée pour aller vivre sous les tentes, vivre sous les ponts, aller voler dans les métros en France. C'est la plupart de ceux qui défendent, c'est eux. Sinon, ce que vivent nos familles en Côte d'Ivoire, là, nous tous on le sait. Je vous fais plein de bisous. Ce que nous voyons, ce que nous vivons, relève d'une politique énergétique mal pensée, mal structurée et qui est victime de la malgouvernance. Ce ne sont pas seulement des problèmes techniques, c'est un problème structurel. Tout le monde sait
et le gouvernement en premier. Parce qu'en novembre 2012, le gouvernement ivoirien, après d'être venu au pouvoir dans les conditions que nous savons tous, le ministère donc, des mines, de l'énergie et du pétrole, c'est comme ça on l'appelait en son temps, il n'a même pas changé, hein, c'est le même nom, a convoqué un séminaire à Bassam pour aller faire le diagnostic du secteur énergétique, faire la prospective, faire des projections et en vue de chercher les solutions à long terme. Et dans l'engagement du gouvernement, ces solutions devaient se faire au plus tard. Tout devait être réglé en termes pour la question d'énergie. On serait sorti des situations difficiles au plus tard en 2020. En 2020. Là, nous sommes en 2026. En 2020. Et ce séminaire a dit que la croissance de la demande énergétique augmente chaque année, est de l'ordre de 7% chaque année. Ils ont fait des projections, ils ont rencontré des bailleurs de fonds, ils ont sollicité des financements pour qu'on puisse corriger cela. Donc, ils savaient les problèmes. Ils ont cherché les financements, ils ont même arrêté des plans. Quand vous allez sur le site du gouvernement, du ministère des Mines, vous verrez, de l'énergie, vous verrez les plans, les différents plans énergétiques. Donc, ce qu'on ne comprend pas, comment avec un tel programme, cette année, le gouvernement dit qu'il a besoin d'urgence, il fait un plan d'urgence de 700 milliards. Il cherche 700 milliards d'urgence pour faire un plan d'urgence pour régler le problème de l'électricité. Il y a un problème quand même. On ne peut pas avoir identifié des problèmes, chercher les moyens depuis 2012 et dire qu'on règle les problèmes en 2020 et en 2026 dire « Ah, j'ai une urgence, j'ai besoin de 700 milliards. Je vais faire des plans d'urgence rapides pour régler mon problème d'énergie. » C'est qu'il y a un problème. Les prêts, les anciens plans financés par les prêts ont-ils été réellement financés? Quels sont devenus ces prêts? Où est parti l'argent? On fait quoi avec? Parce qu'on ne peut pas avoir mobilisé de l'argent pour régler un problème en 2020 et en 2026 dire « Ah, j'ai une urgence, il me faut un plan d'urgence. » C'est la mauvaise gouvernance. C'est la mauvaise planification. C'est de la poudre qu'on jette aux yeux des populations. C'est du dol. Or, la crise, elle est profonde. C'est-à-dire, quand vous l'analysez, elle est à tous les niveaux. Au niveau de la production, au niveau du transport, au niveau même de la conservation, du transport, de la distribution, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Au niveau de la production, par exemple, ils s'étaient engagés dans leur recherche de financement de varier la source de production de l'énergie en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le mix énergétique en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le mix énergétique, je suis devenu technicien de l'énergie. Le mix énergétique, c'est-à-dire l'ensemble des sources de production qui produisent de l'énergie, est dominé en Côte d'Ivoire par le thermique, c'est-à-dire 75% c'est le gaz. Combustion de gaz. Et puis l'hydraulique, autour de 25%. Ça là, ils s'étaient engagés à corriger ça. Et ils ont trouvé des financements. Aujourd'hui, rien n'a changé. Les proportions d'anciens sont les mêmes proportions que nous retrouvons. Le mix énergétique est encore dominé par l'hydraulique et par le thermique. La conséquence, lorsqu'il y a des perturbations climatiques, et nous savons tous que la saison sèche commence à partir du mois de janvier, février, il ne pleut plus au nord. Donc, les cours d'eau
n'ont plus de puissance nécessaire pour faire tourner les turbines qui donnent l'énergie à partir donc de l'énergie hydraulique. La conséquence, c'est que la production chute de façon considérable.